Bonjour mes chers amis, vous m'avez demandé en plusieurs reprises la recette de le marinade de mes conservations. Voilà, je vais vous montrer. Voilà, ça c'est mes conserves que je viens de faire hier. C'est de la récolte de cette année. Et c'est 100% de mon jardin. Il n'y a pas de... Quand les bocaux ne viennent pas de mon jardin, le reste c'est du jardin. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que cette recette, il est très simple. N'importe qui peut arriver. On a tous, la plupart du temps, les ingrédients qu'il nous faut à proximité, même dans notre jardin. Et on peut trouver tous les ingrédients au magasin. Alors, pour ça, il nous faut le bocaux. Moi, je vais utiliser le bocaux 1,5 litre. Il nous faut du vinaigre. Celui-là, c'est le vinaigre de 8%. Sel, sucre. Il nous faut un petit chiffon comme ça, avec un petit élastique. Je vais vous montrer pourquoi faire après. Une cuillère à soupe qui fait environ 15 grammes. Les légumes qu'on veut. Là, j'ai des concombres. Je les ramassais ce matin. J'ai des petits poivrons rouges et vertes. J'ai des petites tomates cerises de tous les tailles, toutes les couleurs, toutes les variétés. Ensuite, j'ai des petits l'ail. Donc les grosses, je vais les planter. Les petits, ça va dans la conservation. Ensuite, ici, j'ai les feuilles de cassis parfumées. J'ai les feuilles de roquefort. Les feuilles de griotte. Et j'ai la plante entière de l'aneth. Pourquoi l'entier? Parce qu'elle contient les ingrédients dans les branches et dans les parasols, ce qu'il nous faut, ce qu'il n'y a pas dans les brandis. C'est surtout les huiles essentielles aromatiques des graines qu'il nous faut. C'est pour ça qu'on utilise les plantes entières. Voilà. Et alors, la recette du marinade, ça, c'est les ingrédients pour un bocaux de 1 litre. Alors, le sel, il nous faut une cuillère à soupe, c'est environ 15-20 grammes. Le sucre, c'est 1,5 cuillère à soupe, c'est environ 25 à 30 grammes. Si vous voulez plus sucré, vous mettez plus de sucre. Si vous voulez moins sucré, moi je préfère pas très sucré. Vous pouvez ici mettre même 2 cuillères à soupe. Mais moi, j'aime pas quand c'est sucré, donc je préfère que c'est salé, je mets plus de sel. Et je mets le vinaigre de 8%, c'est 4 cuillères à soupe. C'est environ 50 ml, donc 50 grammes, hein. C'est la même chose presque. Voilà. Et maintenant, je vais préparer ça avec vous. Celui-là, le bocaux. Et on va faire ça ensemble. Alors, tout d'abord, on commence par stérilisation. On prend le bocaux dans lequel on voulait faire la conserve. On met un petit peu d'eau sur le fond du bocaux. Voilà, j'ai mis vraiment un petit peu, hein, comme ça. Et je le mets dans le micro-ondes pour environ, moi je mets 5-7 minutes. Voilà, je vais faire 7 minutes. Et c'est parti, elle va commencer la stérilisation. Pendant que ça stérilise le bocal, là j'ai déjà préparé l'eau bouillante. Je vais prendre mon couvercle et je le mets dedans et je le fais bouillir minimum une dizaine de minutes. Voilà, c'est parti. En attendant, je vais vous parler un petit peu du vinaigre. J'ai plusieurs vinaigres. Moi, je viens d'acheter
J'ai acheté celui-là. Mais aujourd'hui, je vais utiliser celui-là. Mais avant, je vais utiliser celui-là. Celui-là, il est bien. Mais il faut y penser parce que celui-là, c'est une vinaigre de 4%. C'est marqué là. C'est du vinaigre de 4%. Ça veut dire que il faut bien calculer le dosage. Si pour 1 litre, c'est 4 cuillères à soupe du vinaigre de 8% ou de 9%, celui-là, il faut doubler la dose. J'ai aussi celui-là, échalote. Ça peut se faire. Le problème, c'est que pour compter, c'est plus compliqué parce que celui-là, il est à 6%. Donc, il faut faire, au lieu de 4, il faut faire 5. Voilà, c'est plus compliqué à calculer. Et j'ai aussi celui-là. Alors, ah oui, et celui-là, vu qu'il a l'échalote, donc vos conserves, ça va être un petit peu avec le goût d'échalote. Ça, c'est à chacun son goût. Celui-là, c'est le vinaigre de cidre. Donc, lui, il sent fortement le pomme. Il est légèrement sucré aussi. Et aussi, chacun a son goût. Si vous préférez vos conservations plus sucrées, celui-là, ça va aller. Mais il faut y penser qu'il est seulement à 5%. Donc, il faut bien recalculer combien de cuillères à soupe il faut de celui-là, du vinaigre. Voilà, notre bocaux, il est prêt. Il est stérilisé. Donc, on le récupère. Utilisez bien les moyens de protection, hein, parce que c'est chaud. Voilà. On jette l'eau qui reste. Et on va commencer de le remplir avec de l'aneth. On met déjà l'aneth dans le fond du bocaux. On met les feuilles de cassis, les feuilles de griotte. Et tout le reste. Et on commence à entasser les concombres. Faites attention parce que c'est chaud. Hein. Voilà, on met comme ça. Il faut bien entasser. Il ne faut pas les découper, il ne faut pas les éplucher parce que il faut que la peau elle soit entière. Еще один лист. Поклади помидорчиков туда. Так. Снимаешь ты? Да, снимай. Все кладу? Давай. Voilà, on met le reste. Vous mettez dans les trous comme ça. C'est chaud. Много не клади помидор этих. On met aussi de l'ail dedans. Et on finit encore avec les concombres comme ça. Bon voilà, j'ai réussi à mettre presque tout dans le bocal. Voilà, il me reste que ça. Et maintenant, on va le remplir avec l'eau chaude. Aussi, il faut y penser, c'est qu'il ne faut pas le mettre le bocal chaud sur la table qui est fraîche. Parce que avec la différence des températures, le bocal il peut péter. Donc c'est pour ça que je le mets sur une petite serviette. Alors, on le remplit avec l'eau bouillante. Il faut remplir tout doucement, gentiment, pour que le bocal il n'explose pas à cause de la différence des températures. Voilà, il faut le remplir jusqu'au ras. Voilà. On le laisse comme ça 2-3 minutes pour que les ingrédients se réchauffent et ils vont se stériliser aussi les ingrédients eux-mêmes. Ensuite, pour enlever de l'eau du bocal, je vais utiliser la petite tissu. Je le pose comme ça.
Je le ferme avec élastique. Voilà, comme ça. Et ensuite, on le prend. Ты придерживай вот это, ага. Лучше бы я буду полотенце взяла. On le prend et on le verse dans les casseroles, comme ça. Il faut le vider. Je le mets directement dans les casseroles parce que je vais réutiliser cette eau-là pour ne pas gaspiller de l'eau. Et aussi, dedans, il y a déjà du goût des légumes qui étaient dans l'eau. 2 minutes. Voilà. On le laisse comme ça. On attend que l'eau elle recommence à bouillir. Et on va répéter la procédure. Voilà, notre eau elle a commencé à bouillir et on va refaire la procédure. On va verser l'eau de nouveau dans le bocal. Et on laisse encore pour 2-3 minutes. Je vais déjà préparer, je vais remettre le tissu avec élastique. Voilà. Alors voilà, 2 minutes sont passées et on va le vider de nouveau dans la casserole. De faire cette procédure 2 fois, ça suffit. Voilà, l'eau, on va faire bouillir encore une fois. Et ensuite, avec cette eau-là, on va faire le marinade. Alors maintenant, moi j'ai les ingrédients pour 1 litre, d'accord? Et moi, j'ai mon bocaux, il fait 1,5 litre. Donc, je vais faire des petits calculs pour mon bocaux de 1,5 litre. Donc, il me faut le sel de 1,5 cuillère à café, à soupe, pardon. Sel, sucre. Il me faut, je vais faire 2 cuillères à soupe. Et vinaigre. 4, 6. Alors, il me faut 6 cuillères à soupe. Voilà. Ça, c'est les quotas pour 1,5 litre du bocaux. Comme celui-là. Ça, c'est des bocaux des concombres aigre doux qui se vendent au Intermarché, si jamais. Pratique cette taille-là. Et maintenant, je vais commencer à rajouter les ingrédients. Je prends mon cuillère à soupe. Je vais mettre directement dedans. Alors, le sel. 1 cuillère pour moi, c'est plus ou moins ça. Moi, je mets ça. Ça, c'est pour moi 1 cuillère. Donc, vous voyez bien, elle est un petit peu bombée. 1 cuillère et demi. Sel, c'est fait. Sucre. Donc, j'ai 2 cuillères à soupe. Et du sucre normal, top budget. 2 cuillères. Faites comme ça pour tapoter. 1, 2 cuillères. Et du vinaigre, on a à 6 cuillères à soupe. Deux, 3, 4, 5, 6. Et voilà.
Voilà, ensuite, une fois que j'ai rajouté tous les ingrédients, je vais remettre l'eau bouillante. Elle était en train de bouillir. Et tout doucement, je remets l'eau que j'ai déjà utilisée 2 fois. Voilà. J'ai rempli le bocal avec de l'eau. À ras. Voilà, j'en ai pas assez. C'est déjà évaporé. Là, je vais rajouter avec l'eau bouillante du théière. Voilà. À ras, vraiment que ça coule. Voilà. Ensuite, je prends mon couvercle qui est en train de cuire dans une bolle pendant tout ce temps-là. Et je le ferme comme ça. Voilà. Elle est chaude, il faut faire attention. Et ensuite, après, je le sers. Voilà. Une fois qu'on c'est serré, je vérifie. Je le retourne le bocal et je le pose comme ça pour vérifier est-ce que ça coule. Voilà, on voit bien que ça coule pas. C'est tout ok. Et ensuite, je prends le bocal et je le mets dans un endroit pour qu'elle se refroidisse gentiment. Je le pose toujours sur la couvercle et je le ferme avec une couverture. Comme ça, les bocaux, ils ont le temps de se refroidir très gentiment et comme ça, ça va stériliser. Celle-ci, c'est d'hier, elle s'est déjà refroidie, donc je vais la ranger. Et celui-là, on va le laisser refroidir pendant 24 heures. Voilà, j'espère que mon recette, ça vous avait plu. Et si quelqu'un va décider de le faire, faites-moi savoir et partagez avec moi vos résultats. Allez, bonne journée et des bonnes conservations.